Je commence au verset 31. On dit en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient et que les aveugles voyaient et glorifiaient le Dieu d'Israël. Verset 32. Jésus ayant appelé ses disciples, regardez, il dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'elles sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Il dit, je ne veux pas les renvoyer à jeûne, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Quel observateur, n'est-ce pas? Il observe, mais pas seulement, il observe, après il veut agir. C'est ça notre modèle. On voit qu'il observe et il agit. Donc le sens de l'observation doit avoir un but de nous pousser à l'action. Je répète encore, le sens de l'observation des besoins des autres doit avoir un but de nous pousser à l'action du service à l'égard des autres. Seigneur Dieu, merci de garder le message et de nous disposer nos cœurs pour ce moment. Au nom de Jésus-Christ, que ta grâce et ta paix soient avec nous. Alléluia. Amen. Premier verset que j'ai donné. Avec ce verset, j'essaie de dire, regardez comment Jésus a vu, a considéré. Lui qui est notre modèle, lui qui est notre école. Il est notre enseignement, notre message. Ce qu'on peut sortir de cela, ce qu'on peut soutirer dans cela, c'est que Jésus aime voir les gens heureux. Est-ce que c'est pas vrai? Jésus aime voir les gens heureux. Là, c'est Jésus, mais nous. Est-ce qu'on aime voir les gens heureux? Est-ce que ces choses sont nous? C'est ça un chrétien. Jésus, quand il voit des gens malheureux, il agit. Si surtout il a le pouvoir de changer la situation, c'est pas nous on voit des gens malheureux, on a le pouvoir de changer, on passe à côté. Non. Est-ce qu'on est des enfants de Dieu? Parce que Jésus aime voir le rire des gens, le sourire des gens, la joie des gens. Est-ce que nous, ça nous fait quelque chose de voir quelqu'un sourire? Est-ce que, je parle de moi, me procurer de la joie, est-ce que ça fait plaisir à quelqu'un? Est-ce que procurer la joie à ton voisin, à ton frère, à ta soeur, ça te fait quelque chose? Ou bien qu'il soit heureux ou pas? Tant ça va bien dans ma maison. Qu'il soit triste ou pas, de la joie ou pas, tant ma femme est auprès de moi, tant mon mari est là. Non. Non. Nous devons avoir un cœur qui réagit favorablement ou chaleureusement quand on voit la joie de quelqu'un. Et si surtout nous pouvons instrumentaliser la joie de quelqu'un, alors passons à l'action. Parce que Jésus lui passe à l'action. Est-ce qu'on aime créer les sourires chez les autres? Est-ce qu'on aime ça? Je répète encore, est-ce qu'on aime créer le sourire chez les autres? Ce sont des messages importants qu'on doit absolument communiquer aux frères et sœurs chrétiens. Est-ce qu'on aime créer les sourires chez les autres qui sont autour de nous? Est-ce que si Dieu nous révèle, tu sais, si tu fais ça, tu rendras il ou elle heureux ou heureuse? Est-ce que ça nous touche? Si ça ne nous touche même pas, on va passer à côté. Mais si ça nous touche, parce qu'on a le cœur de Dieu, on va passer à l'action. Donc recherchons le cœur de Dieu. Il faut que ça nous touche. Il faut que ça nous plaise de procurer la joie de quelqu'un. Il faut que nous arrivons à nous créer un cœur dans lequel il n'y a pas que nous. Il n'y a pas que toi dans ton cœur. Il n'y a pas que ta vie. Il n'y a pas que celle de ta famille, tes enfants. Il y a aussi les autres. Il faut qu'on puisse mettre dans notre cœur une place réservée aux autres. Il faut qu'on élargisse nos cœurs. Non pas des cœurs faibles, capables de soutenir seulement
de porter seulement sa propre vie. Vous dites à quelqu'un de la rue, vous posez une question, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens? Ben écoutez, j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire. Hein. J'ai du mal à m'occuper de moi-même, donc les autres. Ça, c'est pas le langage d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu se sent concerné par la joie et le sourire des autres. Cela remonte à combien de temps que nous avons senti de la joie quand on a procuré la joie de quelqu'un? Ça remonte à combien de temps qu'on a fait la joie de quelqu'un? On a fait le bonheur de quelqu'un. Jésus l'a vu, hein? Il a dit, je suis ému de compassion, je ne veux pas qu'ils rentrent à jeûne, de peur que les forces leur manquent. Vous avez vu? Il a dit, je ne veux pas. Lui au moins il ne veut pas. Donc je veux que ces gens ne manquent de rien. Est-ce que nous on a cette volonté? Est-ce qu'on a ce jeu qui parle en nous? Est-ce qu'on peut dire, je veux que les gens soient heureux? Je veux ceci. Mais dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Pas seulement dans le domaine dans lequel nous sommes aspirés. Dans tous les domaines, est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on a cette volonté en nous? Parce que c'est l'état du cœur de Dieu en nous qui peut nous donner envie de vouloir le bonheur et la joie des autres. Objectif, imiter Jésus. Je suis très court. Si vraiment nous aimons Jésus, on va au fur et à mesure qu'on avance, je dirais, rentrer en communion avec lui, avoir les mêmes intentions, le même cœur, les mêmes désirs que lui, les mêmes projets. Ce n'est pas Jésus qui va nous ressembler, mais c'est nous qui devons nous convertir, nous transformer pour avoir les mêmes objectifs, désirs, obsessions que Jésus. Et celui de Jésus dans ce passage, c'est procurer la joie de quelqu'un, le bonheur de quelqu'un, le bien-être de quelqu'un dans le besoin. Tout dépend de notre amour pour Jésus. Notre amour pour Jésus va conditionner le zèle qu'on va mettre à rechercher le bonheur de quelqu'un, la joie de quelqu'un. Notre amour pour Jésus. Maintenant, attention, je vais mettre une nuance, bien une bonne nuance. Je prends l'homme de Dieu. Je suis avec ta femme, un exemple, vous êtes avec ta femme dans l'église. Ta femme a un cœur charitable qui prend soin des autres. Mais il y a un frère dans l'église qui ne fait que convoiter ta femme. Tout le temps. Maintenant, ta femme, dans sa charité, elle le sait. Elle s'en est rendue compte un peu. Mais comme elle est charitable, elle dit, cette personne a besoin de ceci, je vais lui acheter ça. Non, c'est pas bon là. C'est pas bon. Parce que bien qu'on a l'intention de chercher le bonheur des autres, l'ennemi peut se servir de notre charité pour nous amener maintenant à faire croire à cette personne-là que nous, on a de regard sur elle. Donc, pour dire la nuance, c'est quoi? Oui, on est là pour rechercher la joie, le bonheur des gens, mais attention, l'ennemi peut aussi s'en servir. Il faut avoir la sagesse, la prudence, la vigilance. Vous avez un mari ultra jaloux, un exemple, l'ennemi va se servir. Pas pourquoi je me suis approché d'ici quand je dis ça. Je me suis approché d'ici quand je dis ça. Regardez, vous avez un mari jaloux, l'ennemi va se servir de ceci. Elle est très libérale. L'ennemi va me dire, achète un cadeau à lui. Et à un moment, lui va dire, qu'est-ce qui se passe quoi? Et ça crée des conflits à la maison. La sagesse. La sagesse. Donc, je mets bien l'équilibre. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, je conclue juste là. Je veux juste encourager quelqu'un à prendre du plaisir, à chercher la joie de quelqu'un. C'est ce que Jésus fait. Il aurait fait. Comme il est notre école, on est là pour nous ressembler. Les gens autour de nous,
qui ont des besoins quelconques, ou qui peuvent, ou pour qui on peut avoir quelques intérêts. On peut avoir quelques regards, quelques grâces. N'hésitons pas à poser une action qui peut créer la joie dans l'autre. Il y a une fille, elle est devenue chrétienne juste parce que elle était sans foi. Il y a quelqu'un qui a reçu, une chrétienne a reçu en prophétie. Dieu lui a dit, tu vas t'acheter des courses, tu poses devant la porte de cette sœur-là. Ils ne se connaissaient pas. Elle a fait les courses, elle a posé devant la porte. Elle a toqué ta tête. L'autre est venu, a pris les courses. Il dit, mais pourquoi tu me donnes ça? C'est Jésus qui m'a dit de le faire. Quoi? Cette personne n'avait rien à manger depuis une semaine. Cette personne est devenue chrétienne comme ça. Il ne faut pas négliger. J'en reste la que Dieu obéisse. Je suis dans l'excès. En fait, il ne s'agit pas de se dire attention, ne sois pas dans l'excès. Il s'agit de laisser l'Esprit de Dieu nous révéler attention, là, tu es dans l'excès. Il ne s'agit pas de nous mettre des limites. Nous, en tant que chrétiens, on doit user avec abondance. Mais à un moment, c'est Dieu qui veut nous révéler attention, là, ne fais pas ça. C'est vraiment là. Et c'est à ce moment-là qu'il ne faut surtout pas faire la chose parce que, du coup, quand on sent que, quand on fait beaucoup de grâce aux gens, quand on sent que là, on nous dit là, ne fais pas ça, il ne faut pas négliger ça. Il faut aller prier pour ça. Quand vous priez, Dieu vous donne l'explication. C'est comme un jour, parmi les gens que j'embauche au travail, et il y en a un, il a dit à toute la vie de Compiègne. Il a dit à toute la vie de Compiègne. Il y en a un, j'ai embauché son frère, au moment de l'embaucher lui, quelque chose m'a dit, non, ne le prends pas. Ma femme, je me suis dit, mais pourquoi je ne veux pas le prendre? Je n'ai pas de raison de ne pas le prendre, j'en ai besoin. Quelque chose m'a dit, non, ne le prends pas, en moi. Lui ne le prend pas. Du coup, ce que j'ai fait, j'étais interrogé cette pensée dans la prière, j'ai prié. Et j'ai reçu la révélation que lui, si tu le prends, il va faire un accident et il va mourir. Et du coup, je ne l'ai pas pris. Il m'a pris la tête, il m'a dit, pourquoi tu ne le prends pas? J'ai dit, parce que tu vas mourir si tu te prends. C'est sorti. Et il a dit à toute la vie de Compiègne. Bref, c'est-à-dire que c'est Dieu qui va nous révéler la chose. Attention, je ne veux pas tuer la libération de quelqu'un. On doit être très libéral. On doit être très très libéral. Très libéral. Des fois, c'est la multitude de libéralité qui libère le cœur de quelqu'un. Vous lui donnez une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça ne l'a pas encore touché. Parce qu'il a un cœur ingrat. Au bout de la 50e fois, ça l'a touché. Maintenant, il y a quelque chose qui est passé. Voici pourquoi il faut persévérer dans la libéralité. Par la grâce de Dieu. Donc, j'apporte aussi cette nuance pour pas détruire le zèle des gens. C'est Dieu qui révèle. C'est Dieu qui révèle, par exemple, en fait, l'amour ne sous-tend pas le mal. N'est-ce pas? Mais c'est l'Esprit de Dieu qui veut dire ici, attention. Ça ne vient pas de notre raisonnement. On est prudent, vigilant. On sous-tend le mal sur les gens. On cherche le mal, non. Mais ça vient d'une révélation qui nous dit, attention ici. Voilà.